Des requins, des tornades de requins. Cette semaine, on a maté Sharknado et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à Sharknado de Anthony C. Ferrante. À mes côtés pour en parler ce soir, Barbara, bonsoir. Bonsoir Antoine. Julie, bonsoir Julie. Bonsoir. Greg, bonsoir Greg. Bonsoir. Et enfin Mickaël, salut. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cette semaine, on parle de Sharknado d'Anthony C. Ferrante de 86 minutes, sorti en 2013, avec quasiment personne de connu. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. L'ouragan David est en passe d'être le premier avis de tempête. ouragan à toucher les C'est pour ça qu'ils remontent tous vers le nord. J'en ai jamais vu autant, il faut voir les morceaux. Enfin, il pleut à peine. Il pleut des cordes ici. Et je parle pas de plomberie, mais de l'océan. Toi aussi, tu rentres chez toi. J'irai nulle part. La tempête approche et à vitesse grand V. Je peux pas rester assis à regarder ça sans rien foutre. Elle se dirige droit sur l'aéroport. Il faut la détruire avant qu'elle ne les touche. Accroche-toi! On peut pas attendre que les requins nous tombent à nouveau sur le coin de la gueule. Voilà, donc c'est du Godard, quoi. Hein. Accrochez-vous, c'est du Nanar 2000. Je pense qu'on est unanime, hein. C'est un super film, quoi. L'enfer. Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de ce film? Moi, franchement, j'ai rigolé une dizaine de fois, quoi. Donc, je pense que c'est un bon film, quoi. Ah ouais, c'est le critère de sélection de Guy. Hein. Quand il rigole plus de 10 fois, c'est un bon film. Et à les moi autres ouais. Julie, je t'en prie. Vas-y. Non, c'était, très sympathique, au demeurant, on va dire. On enregistre à 6h du matin, hein. Il faut prévenir les auditeurs. Voilà. Reprenez du disons Carmex. Non, c'était très sympathique, mais c'était pas très intéressant, quoi. Barbara. Alors moi j'ai détesté quoi. Ah ouais. Ouais. Mais alors Non. j'ai un message personnel à la personne Enfin, mon ami requin. qui nous a proposé Tu ce détestes film. les requins, c'est ça? Plus jamais quoi. Non mais j'ai même pas eu peur. En théorie, Alors que si on j'ai l'a- peur tout le temps. En même temps, en théorie, si on l'a fait une fois, on le fera pas deux. Donc, Ah oui non mais plus ce genre de pas film quoi. dommage. C'était l'horreur. ça tombe bien, on fait King Rising la semaine prochaine. Et toi, Mickaël, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, écoute, c'est du nanar à 300%, donc du coup, c'est assumé au final. Difficile d'en dire du mal en fait. J'ai pas trouvé ça génial. Tout à Mais, fait. j'ai Eh pas- ben moi je trouve que c'est pas un très bon nanar. J'aime bien les nanars et je l'ai trouvé. Je trouve c'est une mauvaise parodie en fait. Ouais, faudrait peut-être Je la miser un trouve peu pas très plus bonne. pour la prochaine fois sur les castors zombies, peut-être. Non mais tu vois quitte à vraiment aller un Vraiment. peu plus loin quoi. Mention spéciale pour les effets spéciaux, quand même, qui sont de toute ouais. beauté, ou c'est ou long. pas, hein. Bah, je crois qu'on a le budget effets spéciaux, c'est 37 €. Il y a la facture, scandale, on l'a non mais trouvé. c'est un vrai scandale quoi. Franchement. C'est très audacieux de faire un film avec des requins en images de synthèse quand on n'a pas de budget parce que tu sais qu'ils vont être moches, quoi. Donc, En fait, Bah ils même avaient des tornades pensé- déjà de base. Hein. Ils avaient Mais pensé à faire ça avec des vrais requins, mais c'était un peu dangereux. Mais ça a été tourné très rapidement, hein. Je crois que ça a été tourné en 18 jours ou un truc comme ça. Enfin, ils avaient pas beaucoup de thunes, hein, je pense, Ouais. hein. C'était pas Oui, non non, ça plus se voit, Titanic, quoi. Bah, en même temps ils ont quand même pris Steve Sanders de Beverly Hills quoi. ça, c'est vrai. Ouais, Tara Reid en parlant de ça, d'American je suis- Pie. Je suis allé à la bibliothèque et donc je suis tombé sur un épisode de Beverly Hills, mais réalisé par Steven Spielberg. C'est assez bizarre. Mais Est-ce le que- mec ne vieillit pas. Non, Steve c'est vrai. Sanders. Il vieillit bien. Il a toujours la même gueule que C'est qui dans Beverly Hills. Bah, c'est le Tu C'est regardais le pas blanc. Beverly Hills? Ah oui, Vous avez pas attends, Beverly tu vas me dire qu'il a pas vieilli, les gars, il... Bah non, je trouve Non, que moi, ça je va. trouve qu'il a tu bien vois, Il est un peu il- vieilli, quand même. Moi, je trouve que c'est une catastrophe comme ce film. Quelqu'un résume le... Je pense que déjà les 3 mots d'introduction résumaient bien. Ouais. Des requins, une tornade de requins, voilà, c'est tout, quoi. Oui, moi, je veux Ouais, bien enfin, aller plus loin dans l'histoire, si vous voulez. Va plus loin dans l'histoire. Vas-y, rentrons dans cette a- histoire qui est drôlement Vraiment. compliquée. Ouais. Chapitre 1er, la tornade. Chapitre 2, les requins. Parlons des Chapitre enjeux. 3, les tornades de requins. Attends, il y a quand même un Des chapitre personnages. 4 chez le roi Merlin. Oui, c'est vrai. Parlons des personnages, des enjeux familiaux, des enjeux forts, des liens Ouais. qui se créent. Donc, c'est l'histoire d'un mec qui a un T'as vu bar. tout ça, toi? Non, putain, alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film avec autant de valeur. Hein.
putain, le gars, mais il vomit des valeurs. À la fin du film, il se met les doigts, valeurs, quoi. J'ai même pas noté, quoi, parce qu'en fait, même les valeurs, c'est dans le propos, quoi. C'est dans le nanar, du coup, ça passe, quoi. Du coup, c'est l'histoire. En même temps, les d'un requins, mec. ça fait toujours ressortir les valeurs. Est-ce que vous allez me laisser raconter cette histoire? Je déteste les requins, Julie. Donc c'est l'histoire d'un mec qui tient un bar sur la côte de la Californie, Santa Monica, et avec une serveuse qui a une marque de requin d'ailleurs sur la cuisse. Petit préparation. Alors une marque de requin, une cicatrice. On sait pas que c'est une marque de requin. On sait pas, mais bon, c'est une drôle de marque de requin sur la cuisse. C'est vrai qu'on s'en doute pas. On s'en doute un et peu du quand coup, même. donc, tornade de requin. Lui, il s'inquiète parce que son ex-femme et sa fille sont dans une maison qui est, bon, pas sur la côte, mais bon, apparemment, ça va chier des bulles, 120 quoi. km des côtes, hein. Donc Ouais, c'est pour vous dire à quel point Et du coup, il va essayer d'aller les secourir. C'est ça. Il va essayer d'aller les secourir, puis d'aller secourir l'humanité globalement, etc. Donc l'humanité de Los Angeles. Mais ceci dit, Steve Sanders, ça le n'est cru parce que lui, il se rend compte qu'à 120 km, ça va être dangereux, mais bon, il reste quand même près de là au début. Surtout qu'ils sont à 2300 mètres d'altitude. Pour qu'une tornade arrive avec des requins, c'est quand même. Ils sont. Alors oui, on l'a pas expliqué. Donc le phénomène scientifique, c'est que la tornade se crée au large de l'océan, à 20 miles du Mexique. Et en fait, il y avait un banc de requins à cet endroit-là, et du coup, les requins sont automatiquement aspirés dans la tornade. C'est scientifique, c'est sans doute déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Et du coup, d'ailleurs, il y avait que les requins aussi. Oui, c'est une histoire vraie. Sharknado est une histoire vraie. Il y a que des requins. Il y a pas d'algues. C'est un documentaire dans ce film, non d'ailleurs. Et oui, il y a que des requins. Il y a pas d'algues, pas de poissons-chat. Il y a vraiment que des requins. Ça, c'est une très bonne remarque. Alors, il n'y a pas de pieuvre. On va faire le listing, vous le trouverez sur le site de Il perd pas d'hippocampe. Alors oui, effectivement, il y a que des requins, et les requins restent en vie puisqu'ils peuvent respirer si jamais ils sont très très hauts dans les airs. Le requin est opportuniste parce qu'il est en train de mourir dans une tornade, c'est-à-dire que parce qu'il faut quand même 1 heure pour arriver jusqu'en ville à 120 miles. Le requin ne meurt pas, mais dès qu'il arrive, il dégomme tout, quoi. Ouais, s'il a l'occasion de croquer un morceau, il le fait, quoi. Même avant de crever, quoi. Les requins sont des saloperies. Le film s'ouvre donc sur une scène en 3D, mais vraiment infernale. Tu comprends que tu pourrais faire la même chose avec un petit peu de temps. Sur une négociation entre un acheteur de requins japonais et un capitaine de bateau pirate, je sais pas, du 19e siècle. Une négociation qui va tourner court puisqu'ils ont tous les deux des pistolets, ça n'a aucun sens. Oui, d'ailleurs, moi j'ai pas bien compris, j'étais pas rentré dans le film, et du coup j'ai vu qu'il lui tendait une boîte avec des hameçons, avec des billets en dessous, je me suis dit que ça faisait très cher pour une boîte d'hameçons quand même. C'était vraiment... Non mais surtout, au courant du cours de l'hameçon. Il négocie le prix, et à un moment, il sort un flingue et il lui fait, ah ouais d'accord, j'accepte ce prix. Oh, ça va, c'est une bonne négo. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y avait ça comme intro, sachant que, en gros, le mec veut acheter un banc de 20 000 requins. Qu'est-ce que tu fais avec 20 000 requins? En fait, tu manges. Tu peux créer une sacrée arme. T'as vu? Non, mais de ce que j'ai compris, c'est un trafic d'ailes de requins. Enfin, non, mais vous savez ce qui se passe, en fait. C'est-à-dire qu'il vend et il rend comestible les yeux de requin, parce qu'il lui fait goûter au début. Il lui tend un bol avec, je sais pas, une espèce de substance blanche. Bah, moi, j'ai cru que c'était un œuf cru, moi, mais je sais pas, il a l'air de goûter le requin, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est les méchants japonais et ils veulent acheter 50 000 requins. Déjà, moi, j'aimerais juste profiter de ce début d'épisode pour vous parler de Sharknado 2 qui se passe à New York, dans le monde de Wall Street. C'est les requins de la finance, du coup. Ah. Voilà. Et Sharknado 3 va se passer à Brest. Allez, on a les premières images, là. Donc, ça, c'était la scène d'intro. Ils vont tous mourir sur leur petit bateau en se faisant attaquer par des requins en 3D. Et enfin, on a le vrai générique d'Alerte à Malibu avec une très mauvaise musique rock'n'roll. On a surtout le vrai acteur d'Alerte à Malibu. Ah bon, qui ça? Ouais, le brun, là, son pote qui se fait bouffer la jambe au début. Ah bon? A joué dans Alerte à Malibu. Ah, celui qui est bourré? Ah, il vient de Baywatch, lui? Pardon? Baywatch. Alerte à Malibu en anglais. Ah d'accord, je ne parle pas anglais. Moi, je regarde toutes mes séries en américain, et celle-ci aussi. C'est drôlement mieux. Donc, ils font faire du petit surf et tout, c'est marrant. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est quand il surfe Steve Sanders. Tu sais, t'as des gros plans sur sa tête et ils le sortent 2 fois le gros plan. Genre, t'as un plan large où il surfe, on voit que c'est pas lui. Ouais. Et après, t'as le gros plan sur sa tronche, il est là comme ça, il a un grand sourire, il fait trop mal fait. Ce qui est marrant, enfin, sans faire non plus insister à mort sur les faux raccords, mais c'est drôle. Il y a énormément de faux raccords, je les ai tous notés. Ouais. Il y en a 7350. Et là, ce qui est marrant, c'est que quand ils filment la mer, il y a des vagues, mais impressionnantes. Et quand ils sont sur l'eau, il y a rien. Ils sont au lac Doménil, les mecs. Quoi. Oui, ils font du surf sur le lac Doménil. Après, il dit, je vais te montrer
montrer comment on surfe. Et là, il rame. Et puis, tu sais, c'est genre, c'est plat. Mais il rame où, là? Pourquoi il rame? Et ensuite, tu le vois mais en un rouleau, mais genre de 4 mètres. Il y a beaucoup de faux raccords météo, parce qu'à un moment, il y a une tempête qui va se lever, et un plan sur deux, c'est genre, il y a 3 nuages, et ensuite, t'as des images d'arbres qui s'envolent, quoi. Je suis déçu de pas avoir un spécialiste climat au studio ce soir. Alors, figure-toi que je suis spécialiste climat. Ah oui, j'avais oublié, bien sûr. Je suis formation climat. Sur bac plus 5 climat. Et parce que je pense que les plus grosses incohérences, c'est sur le plan climatique, hein, quand même. Oui. Globalement, si tu veux, le temps est assez changeant, hein, ouais, mais il faut savoir, un petit détail d'anecdote de tournage, c'est qu'ils ont tourné quand il faisait super beau et tout est rajouté en effets spéciaux. Ah bon, c'est pas si mal fait, alors. C'est une super anecdote, dis donc. Pourtant, on n'y voit que du feu, hein. Ah oui, d'accord. Alors, j'ai une anecdote, moi aussi. Les requins sont une image de synthèse. Mais je pense que c'est un peu à parti pris dans les faux raccords dans ce truc-là. C'est bien. Ouais, je pense que c'est on s'en fout, quoi. Alors, ça va virer un peu choco parce que Steve Sanders, il va. Charcot. C'est bon. On peut arrêter l'émission là, hein. On a eu la meilleure blague, on fera pas. Les requins de la finance, c'était bien aussi, personne n'arrive, mais j'aimerais bien souligner cette blague. Ah, c'est vrai, tu fais bien de la dire une deuxième fois. N'insiste pas, Julie, n'insiste pas. On la refera dans quelques minutes d'émission. Donc Steve Sanders, il fait du surf, et alors il y a une chinoise qui a envie de surfer. Et pourquoi elle est pas chinoise? C'est fortement déconseillé aux Chinois, puisque dès qu'elle fout un pied dans l'eau, c'est tellement gratuit. C'est clair. Bah attends, t'as déjà vu un surfeur chinois? T'en as déjà vu, Julie? Non mais ça va, ça suffit. C'est un fait. Gratuit. Bon bah si vous écoutez que vous êtes surfeur et chinois, signalez-le. Donc là, tu sais que tu sous-estimes le nombre de surfeurs chinois qui nous écoutent, hein. Bon ça va, j'ai déjà reçu assez de courriers de famine déjà la dernière fois. Il y a moins d'associations qui défendent les surfeurs chinois. Donc ça vire choco puisque là il y a un requin qui arrive. Et alors là le requin donc il va croquer un peu dans la dans le tas, hein, on va dire. Ouais, dans le tas. Ouais, et le requin croque avec il y a 5 cm d'eau et le mec se fait bouffer et tu vois pas le. Il y a 10 cm de fond, les mecs ils ont de l'eau mais jusqu'au mollet et les gars ils sont là. Ah mais il sort d'où le truc? Et il y a un moment qui est, je trouve, hyper drôle, c'est qu'il y a personne dans l'eau. Il y a vraiment personne. Il y a le requin qui est en train de manger la chinoise. Et Steve Sanders, il revient, il est dans l'eau. Et il revient et il parle à tout le monde sur la plage en disant « Sortez vite de l'eau, il y a des requins !» Et il y a personne dans l'eau. Bah mec, commence par sortir de l'eau et lui-même ne sort pas, quoi. Enfin, c'est ça, moi, je trouve fascinant, c'est « Sortez de l'eau !» Mais en fait, pourquoi toi, tu sors pas de l'eau s'il y a des requins, quoi? Enfin, c'est... En fait, je crois qu'il assure la sécurité. Partez de la plage, en fait, il me semble. Ouais. C'est ça, hein? Il dit parce qu'ils peuvent sauter. Alors déjà, qui a vu ce film en anglais, qui a vu ce film en français? Moi, je l'ai vu en français. Français. Ah, il y a que moi qui l'ai vu en anglais. D'ailleurs, je crois que le doublage a été fait par l'entreprise Doublage 2000. Hein. Oui, c'est ça. Fidèle. Ah oui, c'est Doublage 2000, mais c'est la même qui a fait les effets spéciaux. Ouais, non, ça c'est FX 2000. Turbo FX 2000. Ah, ils ont leur loco à la Défense. Après ça, c'est un toit, il y a un petit clin d'œil qui m'a fait marrer parce que FX 2000 justement font bien leur travail. Il y a un moment, il y a un mec qui est assis dans le sable et il a enterré sa jambe gauche. Ils ont mis du ketchup et ils vont on m'a arraché la jambe. Mais ça, je pense que c'est volontaire de médiocrité, mais ça m'a fait rire. Donc ensuite, une fois qu'il a sauvé il y a beaucoup de trucs de magiciens qui sont basés là-dessus. Tu vas être déçu. Sur le ketchup. Sur le ketchup et la jambe enterrée. Et ensuite, le plan d'après, il est dans son bar, tranquille, puisque ça va, il a sauvé tout le monde à la plage. Ouais. Alors, à noter que son ami, justement, qui joue dans Alerte à Malibu, s'est fait bouffer la jambe. Mais gentiment, hein. C'était plutôt un poisson-chat, je pense qu'il avait attaqué. Rafler. Oui, voilà, il s'est fait rafler. Oui, parce qu'une demi-heure plus tard, il est en train de boire des canons au bar. Exactement. Hein, Julie, ça n'empêche pas de boire l'apéro. Alors, quand il est 18h, il est 18h. Hein. Alors là, je l'ai noté, ça m'a vraiment fait rire. Il y a énormément de faux raccords boissons. C'est-à-dire que il a une pinte de bière à la main. Le plan d'après, il fait merci, on lui tend un whisky. Et le plan d'après, il y a une bouteille de bière à la main et il la verse dans un verre. C'est génial. Tout est mis dans tes anecdotes, hein, encore une fois, de tournage. C'est fait exprès, ça, je pense. Non. Donc là, c'est une vraie erreur. Ils s'en sont pas rendus compte. Là, la tempête se lève. Et lui, il prend la décision, alors encore une fois, il a le nez creux, il fait évacuer son bar, et il dit cette phrase qui m'a fait hurler de rire en français, il fait « Vite, il faut que vous sortiez de mon bar, j'évacue le bar, et mardi, c'est tacos !» Ouais, c'est vrai.
Bon, t'aurais peut-être pu le dire plus tard, hein. Je sais pas si tu seras ouvert mardi, de toute façon. On va aller dans les terres, on va aller à 120 km. Donc là, il y a un requin qui arrive par la fenêtre. Alors ça, c'est pas mal, hein, quand même. Là, déjà, c'est surprenant. Un expert chasse et pêche, Mickaël, comment on gère un requin qui arrive dans ton bar? Bah écoute, il y a deux manières de toute façon à peu près chasser le requin, c'est soit avec une queue de billard, soit avec un tabouret. Et ça tombe bien, ces deux ustensiles sont présents dans le bar. Donc, exactement. Coup de chance. Coup de chance, mais de toute façon, ça va se négocier un peu au shotgun aussi, hein. Ouais. Puisqu'il en a un, voilà. Globalement, dans tout le film, il y a une bonne panoplie d'armes, hein, contre le requin, et le requin, il mange, hein, comme les autres. Mais il se laisse pas faire, hein, quand même. Donc, c'est le départ pour les valeurs, puisqu'en fait, sa femme et sa fille qui habitent à 120 km des côtes, donc les personnes les moins inquiétées, sur le continent américain, ils décident d'aller les aider. Et de toute façon, il s'en fout, il a perdu son bar. T'inquiète, on leur montrera. Il est couvert par l'assurance. La ville est pas conçue pour supporter autant d'eau. Je suis vraiment inquiet pour Claudia et April. Il faut que je les mette à l'abri. Je viens avec toi. Tu te souviens qu'April t'apprécie pas? Non mec, c'est toi qu'elle veut pas voir. Moi, elle m'adore. Elle vient d'où, Claudia, à ton avis? Qui est Claudia? Sa fille. T'as une fille en plus de ton ex? Si tu veux, je peux te ramener chez toi. J'habite sur la plage qui est complètement inondée. Je n'ai pas d'autre endroit. On est tous à la rue. Je veux venir avec toi. Pour t'aider avec ta famille. Cet extrait est aussi long que le film. Alors moi j'ai une question. Qui habite sur une plage en 2015 quand même? Enfin, moi j'ai une question. Est-ce que la serveuse, elle le chope ou pas? Ben non, elle chope son fils. Elle chope son fils. Bah oui, non mais c'est. Tu l'as pas regardé jusqu'au bout encore? Mais bien sûr que j'ai regardé jusqu'au bout. Ouais. 1h23, t'aurais pu faire un effort. Hein. Non mais au début t'as quand même un peu la pression, tu sais, elle tombe des nues, genre quoi, t'as une femme, quoi. Ah non mais elle est deg, bien sûr, elle est folle de lui. Non mais mais elle a 18 ans en fait. Mais ce qui est assez drôle quand même, c'est que chaque personne de cette famille sert d'éléments de rebondissement scénaristique. Toutes les 20 minutes, il y a un nouvel enfant en fait. Oui, c'est ça. Et c'est quoi? Mais t'as une fille. Mais t'as un fils. Mais t'as une grand-mère, il faut aller la sauver. Mais t'as un chien. Et ceci dit, là, même dans l'extrait, hein, Steve Sanders, il a encore une fois le nez creux parce que les experts ne disent rien, mais lui, il se dit, cette vie n'est pas conçue pour retenir autant d'eau. Mais comment il sait ça? Tu as personne n'en parle. Le mec est barman et surfeur, mais bon, en fait, il a un doctorat en climatologie. Et en climatologie, urbanisme, ce que tu veux. Ingénierie civile. Donc ils partent en voiture dans les terres, on ne sait pas vraiment où, si à Beverly Hills. Ouais. Oui. Là, il y a encore le bourré. On sait qu'il va mourir tout de suite. Ouais. Lui, on sait. Ah non, moi je m'en suis pas douté parce qu'il a quand même un tabouret. Hein. Ouais. Le mec, Et inondation. surtout, comment il va mourir, quoi. Alors, parlons-en. Est-ce qu'on peut expliquer? En fait, l'eau monte. On sait pas vraiment pourquoi parce qu'il pleut beaucoup. Et du coup, c'est inondé et il y a des requins dans l'eau douce. Alors moi je trouve que c'est vraiment indécent tous ces requins qui circulent sans permis. J'en ai vu plein qui ont fait des fautes et qui ont pas mis leur clignotant. J'aimerais bien qu'on fasse un point justement, ça me permet de rebondir là-dessus. Un point permis. Un point autorité et niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'il y a que Steve Sanders qui est inquiété. Ouais. Pourtant il y a des requins partout, tout le monde se fait bouffer. Il y a pas un flic, il y a pas un policier et il y a pas une alarme, il y a rien. Il y a un journaliste et on l'entend pendant tout le film. C'est Jenny avec un i. C'est pas ça en VF? Il y a pas une histoire comme ça? C'est Jenny avec un i. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils disent que c'est inondé, mais il y a plein d'endroits où c'est pas du tout inondé, quoi. C'est genre inondé de temps en temps pour mettre un requin et en fait, c'est plus un tsunami qu'une tornade. Oui, voilà, parce qu'il y a des vagues, mais un coup c'est inondé, un coup c'est pas inondé. En fait, c'est les requins. Oui, ils passent par la tuyauterie. Bah, parce qu'ils connaissent la tuyauterie de la ville. C'est des gros tuyaux. Eux aussi, ils sont ingénieurs civils. Ils connaissent très bien, ouais. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Moi, je veux de la tornade, je veux du requin. Ouais. Autoroute. Donc là, ils sont coincés parce qu'il y a des requins qui arrivent sur la bretelle d'autoroute. Ouais. Vous vous demandez comment, vous irez voir le film. Alors, putain, là, c'est vraiment le premier élément dramatique, c'est le premier élément larme, puisque Bobby le chien est coincé dans la voiture. Ah, mais pourquoi, quoi? Alors déjà, la première question, c'est comment un chien s'enferme tout seul dans une caisse, sachant que sa propriétaire est à l'extérieur. C'est quoi, c'est lui qui a tiré et qui a fermé la porte en appuyant sur le bitonio ou quoi? Il a appuyé sur le loquet. Et donc pour sortir un chien de la voiture, il faut le vieux déglingo. Il va sauver le chien et il va se faire croquer.
Le pauvre. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a toujours, j'appelle ça les figures en casse-couille, il y a toujours un mec dans ce genre de scène qui fait non, faut trop pas s'inquiéter, tout va bien, et que 2 minutes plus tard, il se fait bouffer. Genre, le connard de service. C'est pas un figurant, il a du texte. Alors, c'est une silhouette. Ce truc-là dans ce film est utilisé peut-être genre 8 fois. Mais c'est ça, quoi. C'est à chaque scène, il y a un mec qui est là qui fait non mais ça sert à rien de s'inquiéter. Bon, vers la fin du film, tu te dis bah là excuse-moi mais il y a 3 tornades remplies de requins. Il y a peut-être 7000 morts là, je pense qu'il faut commencer à sérieusement considérer le problème. Les autorités ferment les yeux. Et quand ils sont en voiture et qu'ils partent pour Beverly Hills, il y a un espace de montage où t'as l'impression que c'est des vraies images. Pour le coup, je me suis dit, c'était la fameuse tornade de requins de 83. Genre des images d'archives. Un peu des images d'archives avec des voitures qui flottent, machin, d'une tempête, quoi. Ah oui, peut-être, t'as peut-être raison, ouais. Et je me suis dit, mais. Oui, c'est les seuls qui ont l'air à peu près probables. Il y a un moment, on voit des gondoles aussi, d'ailleurs. Je vois qu'il y a un problème. C'est Venice Beach, hein. Écoute. Elle était belle, celle-là. Donc là. Je trouve, Mickaël, que tu ris pas beaucoup à mes jeux de mots aujourd'hui. Je suis très déçu. Je comptais sur toi. Pourtant, ils sont convenables. Particulièrement convenable aujourd'hui. On va faire un point famille puisque notre héros, ex-surfeur, ingénieur civil et expert en météo, arrive dans son ex-famille. Donc son ex-femme, au début c'est une conne et puis il y a un processus où elle va rapidement devenir gentille. Ouais, très rapidement. C'est-à-dire dès qu'elle a qu'en fait en 2 minutes elle va passer de over casse-couille à super sympa. Quoi. Ouais, généralement. Alors je crois savoir un requin qui mange son nouveau mari, ça te fait changer. Hein. Là, je te dis, ça te fait changer d'attitude. Ça a été prouvé. Hein. Ça te change un homme. Ça, quand tu vis quelque chose comme ça, c'est assez fort. Alors, Ding Dong, ils sonnent chez elle. Alors sa baraque, elle est tout en haut de la plus haute montagne de Beverly Hills. Je sais même pas comment les requins arrivent à y aller. C'est un chalet de montagne d'ailleurs. Tu sais pas comment ils arrivent à y aller? Tu veux que je t'explique? Mais parlez-en. On a déjà expliqué. Là, Ding Dong, elle ouvre, elle fait non mais attends, il est hors de question de s'inquiéter. Derrière, il y a des tornades avec des requins dedans. Je sais pas pourquoi elle veut pas. Moi, franchement, j'ai trop peur. Au moment où elle hésite, il y a une bouche d'égout qui est située devant sa porte. Alors déjà, moi je remercie pas l'architecte qui a fait ça. Sûrement pas Steve Sanders. Il y a un geyser, mais un truc immense qui sort avec un requin dedans. Le mec, ça peut arriver à tout le monde. Je suis désolé. Et donc, en fait, en vrai, si ça arrive, ce qui est marrant, c'est que, à mon avis, tu le laisses tomber au sol et tu le regardes crever. Là, il faut absolument un énorme coup de shotgun et vite rentrer dans la maison. Et là, évidemment, elle s'est remariée et elle s'est remariée avec qui? Avec un turbo connard. Et vous allez voir, c'est assez gratiné. Oh, le champion de surf. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Los Angeles est en train de sombrer. Je pars dans l'arrière-pays et j'emmène ma famille. Finlay, April est à moi. Je te demande pardon? Ma compagne n'est pas sous ta responsabilité. Et à moins que l'on soit le 20 du mois, ce que je doute fortement, Claudia non plus. Colin, ne sois pas aussi dur. Il est juste inquiet pour nous. À chaque fois qu'il pleut dans cette ville, tout le monde jure que c'est la tempête du siècle. Et même si c'était le cas, Beverly Hills possède des services d'urgence qui sont exceptionnels. On est en sécurité ici. Les requins sont partout, ils ont envahi les rues de la ville. Et d'ailleurs, il y en a qui se baignent dans votre piscine. Eh ben voilà. Un requin dans ma piscine. C'est impossible. C'est du génie. Du génie, je suis désolé, mais ça s'appelle du génie. Du génie. C'est quand même le deuxième requin qui passe par la fenêtre pour dire bonjour. Du génie de mise en scène. C'est-à-dire que elle regarde par la fenêtre, elle fait oh, il y a un requin dans votre piscine. Dans ma piscine, c'est n'importe quoi. Ah Et on remarquera que la femme, elle devient moins casse-couille avant que le mari meure. En fait, elle change. Oui, elle change vraiment très rapidement. Du tout parce que son mari meurt, hein. Pas du tout. Donc là, lui, il se fait bouffer, il négocie pour se casser du requin, et là, il faut évidemment un autre objectif. Casser du requin? Pour échapper au requin. Échapper au requin ou casser du requin, tu le fais comme tu veux. Et il faut un autre objectif puisqu'on est qu'à 40 minutes de film. Est-ce qu'on peut juste parler du fait que l'eau, elle reste dans cette grande maison, alors qu'en fait, ils sortent, ils ferment la porte. Il y a plus d'eau dehors. Il y a un mètre d'eau. Il y a un mètre d'eau. Mais non, mais c'est les maisons américaines avec un sas. Je trouve ça génial. Non, mais ils étaient dans le garage. C'est vrai qu'ils ont de l'eau jusqu'au nombril dans le baraque et ils sortent par la porte d'entrée en courant. C'est vrai que je l'avais pas vu, mais celui-là, il y a un drôle de raccord. Surtout comment le
requin, il est passé de la piscine à la fenêtre. C'est clair. Non, mais ça, en sautant. À la limite, requin sauteur, on le voit plus d'une fois. Et là, c'est génial, moi. Et là, évidemment, il y a le mécanisme scénaristique le plus intelligent du monde. C'est-à-dire, on est venu jusque-là pour sauver ta fille. Maintenant, on l'a sauvée. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va sauver le fils. T'as un fils aussi. Et puis après ça, il faudra sauver ton banquier. Ce qui est magique quand même dans cette histoire de famille, c'est que tu te rends compte que il voit sa fille. Moi, au début, je pensais que c'était une gamine de 10 ans. Mais non, en fait, elle a 16 ans. Moi aussi, et il la voit. 10 ans, point d'interrogation. Bah, en fait, il l'a eu, je sais, il la voit le 20 du mois, une semaine. Oui. Alors, c'est un peu particulier. Ils sont drôlement précoces aux États-Unis. Non, mais tu vois ta fille une fois par semaine. Mais non, mais ils ont la majorité à 21 ans. Non, mais une semaine pendant un mois, sur un mois, c'est ridicule. Eh ben ça, il faudra contacter un juge sur place. Et après... De toute façon, la loi américaine est différente. Nous n'avons pas l'autorité compétente, nous sommes en France. Mais c'est juste trop court en plus. Et juste après, tu te rends compte que son fils, il est dans une école de pilote, mais que lui n'est pas au courant. Ouais, bah oui, mais il a pas la garde du fils. C'est ça le problème avec l'édition. Non, mais c'est ridicule. Non, c'est vrai que les États-Unis sont scandaleux sur ce point-là. Alors, ils partent de la baraque, et là, il y a un très beau plan, c'est-à-dire qu'ils partent en voiture, et ils sont peut-être à 100 mètres de la maison, et la maison explose d'eau. Ouais. Elle était tellement étanche. Ça m'a vraiment fait éclater de rire, parce qu'en plus, tu le vois venir, genre, elle commence à pseudo-gonfler, et là, ça fait elle explose, avec de l'eau dedans. Une explosion d'eau, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai vu parce que j'ai un oncle plombier. Moi, j'ai vu qu'il y a des problèmes de tuyauterie dans cette maison. Non, mais c'est-à-dire que pour faire exploser une maison d'eau comme ça, il faut vraiment fermer toutes les fenêtres. Ah ouais. Il faut que ça soit bien hermétique, hein. Non, mais c'est génial, je trouve ça génial. Sachant qu'il n'y a toujours pas d'eau à l'extérieur de la maison. Ouais. C'est bien pour ça que ça explose. Oui, c'est un phénomène physique. Vient un chapitre très intéressant qui est le passage du bus scolaire. Alors, ce qui se passe, c'est que ils vont plus long, hein. Ils auraient pu faire long, enfant par enfant. Moi, j'ai vu que c'est un film qui allait durer 6h30. Hein, ça aurait pu être, effectivement, un collège-lycée. Alors, en fait, ils passent devant un bus scolaire. Alors, un bus qui roule à 50 miles et qui doit pas descendre en dessous. Là, il est drôlement coincé dans l'eau. Et alors, ce qui est marrant, c'est on se demande comment il est coincé là, quoi. Il est sous le pont, le bus, il est dans la rivière, quoi. Genre, il est à pied. Et surtout qu'on ne voit personne. On ne voit personne dans le bus, on n'entend aucun cri. Et il fait, je dois aller aider ces gens. Mais on ne sait même pas s'il y a quelqu'un dans ce bus. J'ai trop de valeur. Non, mais en plus, il dit des conneries comme ça. Il faut absolument qu'il y aille, quoi. Ah, c'est génial. Mais moi, j'ai une anecdote, Julie. Non, j'ai un petit détail dans ce film où je me rends compte qu'ils sont tous en train d'utiliser leur téléphone portable. Donc, c'est des téléphones portables qui doivent être très étanches, hein, je pense, parce qu'ils sont tous passés sous l'eau au moins 3 fois depuis le début du film. Là encore une fois, Julie, c'est les États-Unis. Touché. C'est différent. Alors pendant cette scène du bus, il y a énormément faux raccords hauteur de l'eau. Alors là, l'eau, là des fois ils ont 20 cm, 1 mètre, c'est au-dessus du bus. C'est très variable. Oui. Là ça va, il y a des vagues. Hein. Et donc l'idée c'est que dans le bus en fait, il y a à peu près une trentaine d'enfants et un professeur. Il descend en rappel. Ouais, mais il avait le matos, ça tombe bien. Non mais surtout, déjà comment il a fait pour arriver en haut du pont, là où il y a plus d'eau, puis sa caisse elle marche. À noter que sur le pont, les gens passent et vaquent à leurs occupations tout à fait convenablement, alors qu'il y a des tornades qui s'abattent sur la ville. Là ils ont vraiment été emmerdés pour tourner sur ce pont, parce que ça hurlait de rire. Il y a du trafic, tu sais, ils vont à 30 à l'heure, il y a limite des passants. Quand j'ai vu cette scène, j'ai fait, c'est sûr, ils étaient trop emmerdés parce qu'il y a du trafic tout le temps. Mais je pense que le réel devait faire, il y a des passants et après il a dû se dire, oh bah c'est cool, ça va être encore plus. Non, il devait raccrocher le téléphone et faire, c'est bon, j'ai eu FX 2000, apparemment ils pourront les enlever. Turbo FX 2000 n'a pas fait son travail. Spoiler alerte. L'idée c'est de remonter les enfants un par un en rappel. Ouais. Alors il faut savoir que, parce que Greg tu disais qu'il avait tout le matériel, bah évidemment le Décathlon était pas fermé juste à côté. Ouais. Moi je vois très bien où c'est. Hein. J'ai eu peur parce que le premier môme c'est super long. Je me suis dit oh là là putain ça va durer des heures. Non, il y a un petit montage, montage en rappel. Et là c'est, un gosse comme ça, c'est 6 heures d'intervention, quoi. De machin. Non, mais c'est surtout qu'il leur fait même pas un système de harnais ou quoi que ce soit avec la corde. Il est genre, vas-y, attrape la corde. Tu sais, genre, un enfant, il a pas du tout la force de ils doivent supporter leur propre poids. C'est totalement impossible. Il y en a pas un qui 6 ans. Surtout qu'ils sont plutôt en surpoids, en plus. Bah, ils sont américains, Ah bah, tout de suite les clichés. Ouais, voilà. Donc, il remonte tout le monde, même le professeur. Le professeur fait une tirade en se plaignant du système scolaire américain. Et il se fait pas manger par un requin, il se fait écraser par un gros morceau de tôle ondulé.
Alors là, celui-là, je le voyais pas venir. Non, c'est vrai qu'on le voyait pas venir, surtout à un moment où il y a un plan large où il est tout seul bien dehors. Au début, tu le vois venir, t'es mort de rire. Au début, le réalisateur voulait faire Tôle ondulé nado, mais bon, il trouvait que c'était pas assez spectaculaire. Une tornade de tôle ondulée. Une tornade s'est créée au-dessus d'un hangar chinois. Elle a arraché toute la tôle ondulée. Donc là encore, on remercie FX2000 pour cette attaque de tôle ondulée, parce que alors là, eux, ils maîtrisent vraiment l'ondulation. Il faut préciser que c'est les lettres de Hollywood, hein, quand même. Hein. Je préfère. L'attaque. Ah, c'est les lettres de Hollywood, la tôle ondulée. Vous avez pas vu ça? Mais si. C'est les lettres d'Hollywood qui passent les unes après les autres. Bien sûr. Oh, c'est un clin d'œil au cinéma, c'est une mise en abîme. Excellent. Ensuite, ils partent en bagnole et il y a une attaque de requins sur le toit de la voiture. Ouais, ça, c'est chaud. La voiture. Tombe, ouais. Ah oui, alors, du coup, il réussit à se débarrasser du requin, ils sortent de la voiture explose. Ça c'était génial. Mais j'étais vraiment. Mais je pense que ça devait être dans le forfait FX2000. Tu sais. Bon, alors vous avez 2 explosions. 2 explosions et une maison qui dont une dos. Ah bah c'est parfait, c'est exactement ce que voilà, la maison, on va la faire péter celle-là. Par contre, si on fait les 2 explosions, il va falloir rogner un peu sur le prix des requins. Du coup, ils sont peut-être un peu moins bien faits. Bon, c'est pas grave. On va tout miser sur les explosions. De toute façon, c'est la formule à 590 €. Non, mais moi le coup de la bagnole. Payable en 3 fois sans frais. Je la prends tout le temps. Moi le coup de la bagnole, j'ai trop aimé quoi. Genre, elle a chauffé. Oh mais ça risque d'exploser, sortez vite. Et là, elle explose toute seule. J'étais mort de rire. Je trouve c'est du génie encore. C'est du génie. Et alors qu'est-ce qui se passe quand t'as plus de bagnole? Eh ben, il faut que t'ailles chercher une bagnole encore plus puissante. Là, il y avait un petit bail de virilité puisqu'ils vont chercher le Hummer 2000, un truc qui a de la nitro, pas possible. Quoi. Juste avant, ils font un petit passage à la supérette. Ah oui, c'est vrai. Où t'as monsieur... Théorie du complot. Théorie du complot, exactement. Ouais, un Mexicain, évidemment. Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça. Ils sont très complotistes, les Mexicains. C'est inutile. Complotistos. Ouais, je sais pas. Et alors moi, quand même, grosse déception par rapport à quand ils voient l'endroit où ils vont aller chercher la voiture, parce qu'il y a écrit Movie Cars, etc. Et moi, je pensais qu'ils allaient choper une DeLorean ou un truc comme ça, un truc super cool. Moi, je les voyais sortir avec l'ambulance des SOS Fantômes, quoi. Ouais. Bah, en fait, ils sortent avec une voiture de Need for Speed. Ouais, ils sortent avec. C'est la voiture de Fast and Furious, il y a plus de diesel dedans. Une voiture de gros beauf, quand même. Il dort dans la bagnole. Entre 2 tournées. Et alors là, c'est le film dans le film, puisqu'il y a une fausse poursuite de police qui dure 1 seconde, où il n'y a même pas de plan de voiture de police, c'est juste des bruits de sirène avec des phares bleus et rouges, et du coup ils activent la nitro, ce qui n'a pas de sens. Ah, attends, hein. Je suis désolé. Attends, rappelons que Greg arrive plus de 10 fois, donc il va défendre ce film. T'as activé la nitro, et si tu l'actives pas maintenant, quand est-ce que tu l'actives? Explique-moi, quoi. Le film va rapidement monter en tour puisqu'on arrive au dernier chapitre nommé Mon fils, ma bataille. Donc ils arrivent dans le hangar d'avion puisque son fils est dans... Hangar d'avion ou d'hélicoptère? Non, d'avion. Ouais, c'est l'aéroport. Hangar d'avion avec un avion. Alors je sais pas ce que c'est que cette école, mais elle a pas l'air très sérieuse. Il y a 3 petits Cessna. Surtout que ah oui, on rappelle que Barbara est expert en aéronautique. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous pouvez réécouter Top Gun pour ceux que ça intéresse. On vous invite tout un exposé. À vous renseigner sur les avions de chasse dans Top Gun. Alors il y a la professeure de l'école ou la proviseure, on sait pas, mais elle a l'air d'être responsable des 3 enfants. Et il y a quand même 3 élèves. Hein. Elle se met au milieu du hangar totalement fermé. Et là la tornade arrive par le toit, oui, c'est vrai. Et il y a que elle qui s'envole. Bah oui. Elle s'envole extrêmement. Non, mais il faut savoir. Ça m'a beaucoup fait rire. Mais on dirait une dépressurisation, tu sais, comme dans les trucs spatiaux. Non, mais il faut savoir une chose. Je vais refaire un point climatologie. C'est que les tornades en Californie sont très sélectives. Oui, voilà, elles choisissent leur victime. Les méchants, non mais les autres se planquent dans le KGB. Oui, bah oui, mais même qu'il tient la tôle à une main. Voilà, c'est ça. Quand même, c'est un mec hyper fort parce que il y a une tornade à côté de lui, il tient la tôle mais à une seule main. Il tient la tôle pour protéger les siens, exactement. Ouais. Réflexe très américain. Je suis désolé d'insister un peu sur le climat, mais à noter que pendant cette scène, quand il y a des tornades et des ouragans, il fait quand même beau. Il y a quand même du soleil. Oui. Bah oui, mais ça crée. Ça, c'est FX2000, ils avaient rogné aussi un peu. Non, mais tous les nuages sont inspirés dans la tornade. Ça fait sens, pour le coup. Donc là, il y a une énorme tornade qui casse tout. Ils sortent qui casse tout, et qui ramène des putains de requins. Mais là, c'est pas encore. Et là, ils sortent du hangar, et devant le hangar, hop, un hélicoptère. Alors lui, il était pas là avant. Et il regarde l'hélicoptère. Alors lui, il a pas un pet. Il fait, ça marche, il a l'air d'être en état de marche. Je pense qu'on peut l'utiliser. Le coup de génie. Le fils, tu dis, ça fait 1 mois qu'il n'a pas vu son père, mais là, donc ça fait 1 mois
à peu près qui fait son école d'aéro, mais il se dit que ouais, c'est bon, il peut piloter un hélico, Trunks. Non, mais 3 tornades. Ouais. Enfin, là, 2 coups de génie. Alors, attends, parce que justement, j'ai un petit extrait audio. D'accord. Puisqu'il passe au bricomarché pour aller chercher des tronçonneuses. C'est le roi Merlin. Et des bros pour ne pas hésiter à rentrer dans le végétal. Écoutez ça. Tu crois que tu sauras t'en servir? Oui, je peux toujours essayer. Parfait. Des bombes. Des bombes? Attends, il faut un peu d'essence peut-être. Au lieu de laisser pleuvoir des requins vivants sur la tête des gens, on va monter dans l'hélicoptère et balancer des bombes au cœur des tornades. Comme ça, on les explose en 1000 morceaux. Ouais, ça me parle, mais c'est pas ce qui va désamorcer les tornades. Les tornades se forment quand l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Maintenant, si tu balances une bombe en plein milieu du truc, tu égalises la température. Mais si tu foires, on est foutu. Oh, qu'est-ce que j'entends? T'es pressé de mourir? Pas question. Papa, je suis le seul à pouvoir le faire. Bobby et Noéla n'ont jamais piloté en solo. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils veut faire décoller l'hélicoptère pour aller jeter des bombes dans la tornade. Écoutez, je monte. Eh ben, laisse-le faire ce qui lui plaît, bon sang. Il est toujours dans sa jupe. Mais qu'est-ce que j'entends? Mais qu'est-ce que j'apprends? Tu veux mourir? Double coup de génie, parce que jeter des bombes dans les tornades, c'est fabuleux. Deuxième coup de génie, prendre un hélicoptère pour aller dans une tornade, c'est vraiment très intelligent. J'adore, franchement, c'est vraiment scientifiquement, ça se tient, hein. T'as vu, il a eu une explication quand même, hein. L'air chaud, l'air froid, bon. Tout ceci est vrai, hein. Vous savez qu'il y a plein de scientifiques à Los Angeles qui arrêtent les tornades comme ça, hein. Du coup, il y a plus de morts par explosion de bombe que par tornade, mais du coup, mais c'est surtout qu'il y a un moment père-fils très fort. Enfin, cette réaction, elle est très belle, parce que j'ai souvent eu cette discussion avec mon propre père. Ouais. Quand il me dit, qu'est-ce que j'apprends? Tu vas aller te suicider en hélicoptère dans une tornade? J'ai beaucoup pleuré. Mais après, il y a quand même dans ton extrait l'explication du pote surfeur. Donc, ce sont que des surfeurs doctorants, hein, à LA, qui t'expliquent comment se forme une tornade et que, bien entendu, créer une bombe, c'est en claquant des doigts. C'est la solution. Ça marche comme ça. Donc ensuite, hug time hélico. Donc là, on est à l'américaine. Donc avant de partir mourir en hélico, généralement, on fait des gros hugs à tout le monde. Donc tout le monde se hug. Et surtout, on raconte sa petite histoire de pourquoi on s'est fait mordre par un requin et comment notre vie c'était de la merde et notre grand-père il est mort à cause d'un requin et on va aller défoncer la gueule des requins pour se manger de son grand-père. Et comment notre vie c'était de la merde et notre grand-père il est mort à cause d'un requin et on va aller défoncer la gueule des requins pour se manger de son grand-père. Parenthèse, moi je hais moi-même les requins, donc je suis tout à fait d'accord avec attention, on a peut-être les requins. Attends. Les surfeurs chinois on peut y aller, mais les requins s'il te plaît quand même. Et ceci dit, quand elle raconte son histoire de requin, elle s'en sort bien parce qu'elle a juste une belle cicatrice ultra grosse, mais bon, elle a encore sa jambe quoi. Donc alors que le fils, avec son accident de toboggan, il a une vieille cicatrice dégueulasse. Ah oui, c'est ce que je me suis dit. Ça, à mon avis, ça a été maltraité, ça, parce que justement, en fait, vraiment une sale figure, hein, son truc. Hein. Ça annonce la suite qui sera Toboganado. L'attaque des toboggans tueurs. Je suis tombé d'un toboggan quand j'avais 5 ans. Je vais me venger. Je les déteste tous. Et il y a un petit moment aussi qui sert à rien. Je pense que ce film pourrait faire 20 minutes en fait. Ah bon? C'est quand t'as la fille qui te fait une crise d'ado au milieu de la tornade crise de d'ado, requin. J'en ai pas parlé. Non mais t'as juste envie de lui foutre une gifle. Mais là il y a un dialogue qui m'a vraiment fait rire. Il monte dans l'hélico. Ils décollent, ils sont à 30 mètres d'une tornade dans un hélico, genre ça commence à secouer assez vénère. Lui, il pilote l'hélico et il demande à la serveuse qui est à côté de lui, qui est jamais montée dans un hélico de sa vie, elle le précise, et il lui fait « Ça va, tu n'as pas trop peur ?» Et elle lui dit « Non, ça va. » Ça va? Putain, t'as des couronnes, hein, quand même, parce que là, moi, je serais même pas dans l'hélico, Elle est aveuglée par sa haine du requin. C'est vrai que, bon. J'ai des moi, petites j'aime pas trop les anecdotes, requins si non vous plus. voulez. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de, du coup, vous vous en doutez, mais plein d'hommages, références à Jaws, les dents de la mer de Steven Spielberg. Est-ce que vous en avez repéré quelques-uns ou pas du tout? Moi j'avais noté les requins. Il y a des requins. Les morsures. J'ai noté les requins. La mer. La mer. Ouais, il y a la mer. Mais je crois qu'il y a une scène où il fait pas très beau dans Jaws, pareil. Ouais. Et le sang. Non, pour de vrai, en gros, ils arrivent à buter un requin de la même façon qu'à la fin des Dents de la Mer au tout début du film. En plus, quand ils montent dans l'hélicoptère, je sais pas comment c'est en VF, mais en anglais c'est "We're gonna need a bigger chopper". On va avoir besoin d'un plus gros hélico. Et en plus, à un moment, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un requin qui tombe devant le Hollywood Theater. Vous savez,
c'est là où il y a toutes les avant-premières et tout ça. Et en fait, il y a juste la marque des mains de Steven Spielberg en dessous de la marque du requin. Si vous mettez une petite pause, vous pouvez le voir. Voilà, c'était la petite minute anecdote. Ouais, je pense qu'il faut le revoir du coup. Oui. Donc ensuite on arrive. Je pense qu'il a dû apprécier Steven Spielberg. Ouais, il a dû pleurer. On termine rapidement. Les requins arrivent à la maison de retraite. Alors, ça n'a aucun sens. Non, mais c'est encore une fois c'est du génie. Alors là, génie, puisque un requin va tomber dans la piscine de la maison de retraite et notre héros va arriver, mettre du kérosène dans la piscine pour la faire exploser. Il met du kérosène, mais il en met 1 litre. Hein. Il met juste 1 litre et bon, ça prend bien. Et la piscine, c'est même pas ça prend, ça explose. De bière, il n'y avait pas à avoir le déambulateur contre le requin, quoi, parce que franchement, ça aurait été une très bonne idée. Il aurait pas osé, quand même. Non, mais là, à la fin. Ça aurait été incohérent, je dis, attends. À la fin, il y a une scène où le fils, il va balancer des bombes dans la tornade depuis l'hélico et il va tout regarder de la fenêtre de la maison de retraite. Et mais genre, il regarde, on a l'impression qu'il regarde un truc qui est à 10 mètres. Enfin, tu sais, tu vois rien, c'est un hélico, quoi. Tu sais, il regarde et genre, il fait, ouais, attention. Tu sais, genre, mec, après, il fait que dalle. Éloignez-vous de la fenêtre. Ça encore, c'est une phrase de génie. À noter quand même à noter qu'ils étaient occupés à faire un puissance 4 pendant la Vous avez remarqué le petit jeu sur la table. Et ensuite, méga scène finale avec méga scène finale. Il est fier de son fils. Ah oui, alors là, est-ce que tu peux raconter cette scène? Je pense que ça c'est. Alors, il faut préciser que la serveuse. Préparation paiement. Ouais. Non. La serveuse est morte. La serveuse, on pense que la serveuse est morte. On pense qu'elle s'est fait bouffer par un requin. Elle tombe de l'hélicoptère et elle tombe dans la bouche d'un requin qui était dans la tornade. Proba relativement faible, mais voilà, ça arrive. Enfin, il y avait beaucoup de requins quand même dans la tornade, donc il y avait quand même, c'était pas si faible que ça. C'est vrai qu'il y en avait quand même drôlement. Et donc là, attaque du requin, le Jaws arrive parce que justement, il est vraiment gros. Celui-là, c'est vraiment gros. C'est un peu le final boss, quoi. Ouais, c'est le final boss. Et Steve Sanders est là avec sa tronçonneuse et il rentre dans le requin. Ah, il fait un face to face. Et bam, il ressort du requin en découpant le requin de l'intérieur. C'est Pinocchio, quoi. Ah, mais c'est marrant parce que j'ai noté, il y a peut-être Gepetto dans le requin. Tu vois, je pense qu'on a. Et il y a la meuf dedans. Et coup de chance parce que quand il rentre avec sa tronçonneuse dans le dos, il se prend pas un coup dedans. Il tape pas dans la petite serveuse. Surtout, j'imagine les retrouvailles. Oh bah t'es là, toi. Donc elle est ensemble, mais bon, il y a quand même le hug time. D'un seul coup, une fois qu'ils ont fait ça, il y a du soleil, il y a plus il y a plus un seul nuage. Et ensuite, il y a des requins morts partout. Ça doit puer le poisson, mais infernal. Franchement, moi je trouve ça dur. Ils ont vraiment passé un sale quart d'heure. C'est franchement. T'imagines la municipalité ramasser les requins le lendemain? Le dernier. Au prix. Les services d'urgence et la municipalité de Los Angeles sont de qualité. Attends, au prix du requin que payaient les Japonais du début, la municipalité va sans doute faire la mairie. Hein. Ah oui, ils finissent quand même le film en disant sacrée journée. Ah bah tu parles. Tu m'étonnes. Moi je le souhaite à personne ça, franchement. Je trouve ça vraiment dur, quoi. Et le mec perd son bar. Le mec perd son bar quand même au début. Bon, moi je trouve que c'est un excellent film et je pense que c'est le meilleur film qu'on ait fait depuis le début. Il y a 2 heures de perdu. Moi je dois avouer que je suis passé en accéléré. Toi tu l'as regardé en accéléré, toi, évidemment. Non, parce qu'il était un peu buggé mon fichier, du coup quand je mettais à l'accéléré ça sautait. C'est pour ça que tu l'as aimé en fait, parce que les autres quand tu les vois en 5 minutes. Ah, c'est peut-être ça. Mais moi je l'ai regardé vitesse normale et à la moitié j'ai vu combien de temps il restait, j'ai fait bon allez un petit plus 10% et puis toutes les 10 minutes j'ajoutais 10% parce que j'en pouvais plus, j'ai fini le film à 150. Tu t'y mets aussi, c'est bien. Donc globalement ça vous a plu, pas plu? Oui, non. Bon. C'est moyen. C'était notre avis sur ce film, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. J'ai 4 commentaires, j'ai 2 0 étoiles et 2 5 étoiles. Allons-y. Chouette programme. Alors, un commentaire 0 étoile, on commence par les 0 étoiles. Virginie qui nous dit « Quelle croûte !» D'habitude, je suis très bon public, hein. J'en ai vu des films pourris, hein. Mais celui-là, même en le prenant au 10e degré, je n'ai pas réussi. Moi, j'étais morte de rire tellement c'était nul. Oh, les effets spéciaux sont pires qu'un film de série B. Les acteurs sont nuls. Bref, j'ai du mal à comprendre les bons commentaires, car même en se forçant, j'ai vu la moitié du film en accéléré. Ça, c'est pour toi. Et pourtant, elle a rien compris. On a Même Touch qui nous dit « Non mais sérieux, c'est quoi ce film? Image pourrie, jeu d'acteur, le top du caca. Crédibilité, 0. Ah, des requins qui attaquent en bande, des guignols inutiles. Je sais même pas comment vous pouvez noter cette chose 2,7. Escroc. » 2 commentaires 5 étoiles. On a Benjamin G qui dit « Ce film est clairement un chef-d'œuvre dans la catégorie nanar et film de requin. » C'est une catégorie, un nanar et film de requin.
Outre les personnages stéréotypés au possible, les effets spéciaux du niveau d'un Dracula de Coppola, je trouve un peu sévère d'ailleurs, et un scénario bateau, c'est surtout l'imagination des réalisateurs qui frappe le plus. Parce que qu'on se le dise, le film est peut-être, voire sûrement un navet, mais qui n'a jamais voulu voir un requin voler hors de l'eau, aspiré par une tornade et envoyé sur des citadins? Bah moi, c'est très juste. C'est très juste ce qu'il dit encore. Et enfin, dernier commentaire, c'est Benedetto Fabrice qui nous dit. Alors tu vas regretter d'avoir laissé ton identité complète. Il intitule son commentaire intéressante réinterprétation du mythe d'Ulysse. Mais il fait 20 lignes de commentaires. Intéressante réinterprétation du mythe d'Ulysse. J'ai fait des coupes en plus. Il dit encore un film d'Orquin, me dit ma femme en soupirant. D'Orquin. Sa femme doit en avoir marre. Et pourtant, l'audacieux Anthony Ferrante se sert des codes archi connus du film catastrophe pour déconstruire le mythe d'Ulysse dans une perspective deleuzienne. Oh mon Dieu. Prenons le héros. 2 points. Surfeur hors pair, entre parenthèses, hors pair, il est séparé de sa femme et de ses enfants. Hors repère, horaire égale horreur. On voit que le symbolisme prend sa place dès le début. Ouais. Il assiste, accompagné de son ami Baz, entre parenthèses, base égale fondation égale racine, à l'arrivée des premiers squales. Sortez de l'eau, hurle-t-il. C'est poumonnant comme lui-même ne sort pas de l'eau, alors que lui-même ne sort pas de l'eau tout de suite. Oh, certainement à cause d'un traumatisme durant l'enfance. Traumatisme dont la nature nous reste inconnue. Et paf! Les bestioles se jettent sur les Californiens. Et ça claque des mâchoires, niap niap niap. Et ça frétille la queue, il y en a partout. Donc, tel Ulysse rentrant chez lui après un long voyage, entre parenthèses, voyage représenté par sa gestion de bistrot. Il a cru que c'était un commentaire. Mais il est pas prof en université, ce mec. Yann vit plein d'aventures, sur Sharknado, quoi. Toutes plus émouvantes les unes que les autres. Tous les passages en 4x4, 2 points. Quand la caméra est à l'extérieur, on voit les passagers, mais quand la caméra est à l'intérieur, on ne voit que du blanc dehors. Mise en perspective de l'isolement de nos héros. Dénonciation courageuse du Patriot Act. C'est de l'ironie. Bah oui. C'est impossible. Passage du bus, 2 points. Mais ça aussi, c'est un génie. Hein. Autant que le réel. Passage du bus, 2 points. Il a vraiment pris du temps en plus pour écrire son truc. J'ai fait énormément. En même temps, nous, on prend du temps pour enregistrer sur Sharknado, alors. En même temps, on lit sa merde aussi. Hein. Bon, je vais faire une micro-sieste et puis j'arrive. Passage du bus, 2 points. Ulysse roule près d'un bus scolaire où toute la symbolique du film éclate au grand jour, attiré par le chant des sirènes, qui est pour lui le désir de... Toute la symbolique du film éclate au grand jour, attiré par le chant des sirènes, qui est pour lui le désir de se rendre utile. Il file sur le pont, au-dessus du bus lui-même immobilisé dans l'eau grouillante d'Orquin. Ulysse, sur le pont, descend pour sauver les écoliers. Et oui, le bus était farci de loupio. Putain, farci. Farci de loupio. Scène homérique. Les gamins sont sanglés par notre héros, resté dans le bus. Et c'est son ami Baz sur le pont qui, seul et à la force des bras, remonte la vingtaine de gosses un par un. Et croyez-vous que les gosses déjà remontés lui fileraient un coup de main à Baz? Que dalle. Apprécions ensemble, s'il vous plaît, la mise en pièce de la famille américaine et son enfant roi. Bref, 5 étoiles, amplement mérité, croyez-moi. Voilà, c'était notre avis et celui des autres et d'un immense connard sur le film Sharknado. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de King Rising. Je sens qu'on va prendre du plaisir. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes en laissant un nom de film si vous voulez qu'on le tire haut. Regardez les films du chapeau parce qu'il y a des films qui sont suggérés plusieurs fois quand même. Ouais, faites attention parce s'il y a 2 fois le même film, on met pas 2 papiers, ça n'augmente pas les probabilités. Ah non, on n'enregistre pas 2 fois Sharknado, c'est hors de question. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.